Vous priez pour la délivrance, mais les chaînes de la peur et de la résignation persistent à entraver votre âme. Vous aspirez à la paix, mais votre esprit reste un champ de bataille incessant, un théâtre d'ombre où les pensées de défaite et d'anxiété dansent macabrement. Vous cherchez le repos, mais le tumulte intérieur ne cesse de vous assiéger, vous laissant épuisé et découragé, même après des heures passées à genoux. La sagesse prophétique et l'héritage spirituel de Kathryn Kuhlman, profondément enracinés dans la parole de Dieu et la puissance souveraine du Saint-Esprit, ne promettaient pas une absence de combat, mais la révélation fulgurante de votre autorité divine pour le mener. Elle savait, par l'onction qu'elle portait, que la véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence inébranlable du commandant en chef au cœur même du conflit. Regardez autour de vous. Sentez ce poids invisible qui pèse sur tant de vies, sur tant d'esprits qui se disent chrétiens. Ce sentiment persistant de désespoir malgré la foi, cette incapacité frustrante à maintenir une paix intérieure stable face aux assauts mentaux. C'est la lutte récurrente contre des schémas de pensée négatifs et autodestructeurs qui semblent gravés dans votre conscience. C'est l'épuisement spirituel causé par des batailles intérieures répétées, des guerres silencieuses qui dévorent votre énergie et votre espérance, vous laissant sur le bord du chemin, questionnant la réalité de votre foi. Vous avez cru que devenir chrétien serait une promenade tranquille dans un jardin, n'est-ce pas? Une vie exempte de tourments, de doutes, de ces voix intérieures qui vous chuchotent l'échec et la médiocrité. Mais la réalité est une autre. La réalité est que le champ de bataille le plus féroce n'est pas extérieur, mais se trouve entre vos deux oreilles. C'est là que l'ennemi le plus rusé, l'adversaire, a érigé ses forteresses les plus impénétrables, les forteresses mentales de l'incrédulité, de la peur, de l'autocondamnation et de la résignation. Kathryn Kuhlman n'était pas une prêcheuse de contes de fées. Elle était une guerrière de l'esprit, une femme qui a affronté des géants de l'incrédulité et de la maladie, non pas avec des stratégies humaines, mais avec une discipline spirituelle radicale et une dépendance absolue au Saint-Esprit. Elle a enseigné, non par des mots polis, mais par une démonstration de puissance, que la clé de la victoire réside dans la révélation de votre véritable identité en Christ et dans l'exercice audacieux de l'autorité qui vous a été conférée. Elle a montré que le royaume des cieux ne se prend pas par la passivité, mais par la force, par une force spirituelle qui se manifeste lorsque vous osez confronter ces mensonges, ces esprits d'abattement et de confusion qui tentent de voler votre destinée. Comprenez ceci, votre situation actuelle, cette lutte intérieure, ces pensées qui vous oppressent, ce n'est pas un signe de faiblesse personnelle ou d'un manque de foi. C'est la preuve irréfutable que vous êtes une cible. Vous êtes un soldat sur le front et l'ennemi vous considère comme une menace. Ces attaques sont calculées, précises, conçues pour vous paralyser, pour vous faire douter de la puissance de Dieu en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous permettre de vivre un christianisme passif, un christianisme où vous attendez que les choses changent sans rien faire. Non, le temps de l'action est arrivé, le temps de démasquer l'ennemi dans votre propre esprit, de démanteler ses forteresses et de reprendre le territoire que Dieu vous a destiné. La discipline enseignée par Kuhlman n'est pas une simple théorie, c'est un plan de bataille, un protocole d'engagement pour le guerrier qui refuse la défaite. Alors, êtes-vous prête à cesser d'être une victime des circonstances mentales et à vous lever en tant que vainqueur? Êtes-vous prêt à apprendre les stratégies qui ont transformé des vies brisées en témoignages? Vivant de la puissance de Dieu. La question n'est plus si vous êtes attaqué, mais comment vous allez riposter.
Et la réponse est dans cette discipline de l'esprit qui attend d'être déverrouillée en vous. Car si la discipline enseignée par Kuhlmann transformait votre quotidien, ce serait par une confrontation directe avec les géants de votre esprit. Mais comment l'adapter à l'intensité de la guerre spirituelle moderne que vous menez? Cessez de respirer un instant. Regardez votre main. Maintenant, frappez votre surface de frappe imaginaire avec un coup qui résonne de votre engagement. Ce n'est pas un commentaire optionnel, c'est une déclaration de guerre. Tapez « Je vais briser les forteresses mentales » dans les commentaires. Ne pas le faire, c'est laisser l'ennemi marquer un point. C'est une défaite personnelle. Montrez que vous êtes dans le combat. Agissez maintenant. Combien d'entre vous ressentent un poids mental écrasant, un fardeau invisible qui oppresse votre âme, même lorsque tout semble aller bien en surface? Ces conflits internes incessants, cette cacophonie de doutes, de peurs et de jugements qui résonnent dans votre tête, vous privant de toute paix véritable. Vous aspirez à la sérénité, à cette tranquillité d'esprit que la parole promet. Mais au lieu de cela, vous êtes constamment engagé dans une mêlée spirituelle où votre propre esprit semble être votre adversaire le plus acharné. Ce n'est pas un signe de folie, ni une simple faiblesse de caractère. C'est le symptôme d'une guerre bien réelle, une guerre qui fait rage sur le territoire le plus sacré et le plus vital, votre esprit. Votre esprit n'est pas un terrain neutre, c'est le quartier général de votre foi, le centre de commandement de vos décisions, le lieu où se forment vos pensées, vos croyances et, en fin de compte, votre réalité. Et l'ennemi le sait. L'adversaire, rusé et méthodique, n'attaque pas toujours de front avec des manifestations spectaculaires. Non, ses stratégies les plus efficaces sont souvent les plus insidieuses, celles qui vous font croire que vos pensées négatives, vos anxiétés chroniques, votre sentiment de défaite sont simplement le fruit de votre propre psychologie ou des circonstances de la vie. Il veut que vous pensiez que ces fardeaux mentaux sont normaux, qu'ils font partie de qui vous êtes, pour que vous n'osiez jamais les confronter avec l'autorité spirituelle qui est vôtre. Ce poids mental, ces conflits intérieurs, cette absence de paix ne sont pas des coïncidences. Ils sont les indicateurs que votre esprit est devenu un champ de bataille spirituel primaire. Un territoire que l'ennemi cherche à contrôler par l'établissement de forteresses mentales. Ces forteresses ne sont pas des constructions physiques, ce sont des systèmes de pensée, des croyances erronées, des schémas de raisonnement pervers que l'ennemi a patiemment construits et fortifiés au fil du temps. Elles peuvent prendre la forme de la peur de l'échec, de la peur du rejet, de l'incrédulité quant à la puissance de Dieu pour vous, du sentiment d'indignité, de la culpabilité, ou même d'une résignation passive face aux difficultés. Elles sont les bastions où les esprits d'abattement, de confusion et de résignation opèrent avec une légalité qu'ils ont acquise, souvent à votre insu. La sagesse prophétique de Kathryn Kuhlmann, ancrée dans la parole de Dieu et la puissance souveraine du Saint-Esprit, nous enseigne que chaque problème persistant dans nos vies a une racine spirituelle. La guérison qu'elle manifestait n'était pas seulement physique, elle était une libération totale de l'esprit et de l'âme. Elle comprenait que si l'esprit est captif, le corps et la vie le seront aussi. Ainsi, cette lutte que vous menez n'est pas une lutte isolée, mais une part d'une stratégie de guerre spirituelle universelle de l'adversaire contre l'humanité, et plus spécifiquement contre les enfants de Dieu qui portent la lumière. L'ennemi utilise les blessures du passé, les rejets, les abus, les déceptions, les paroles négatives prononcées sur vous, comme des briques pour construire ses forteresses. Il s'infiltre par les brèches laissées par le manque de pardon, l'amertume, la culpabilité non confessée ou les alliances impies. Une fois ces forteresses érigées, il y installe des garnisons d'esprit de confusion, de résignation,
de mensonges qui travaillent sans relâche pour maintenir votre esprit dans la captivité. Vous êtes alors bombardé, par des flèches enflammées de doutes, d'accusations, de pensées suicidaires, d'images négatives de votre avenir. Votre discernement est obscurci, votre capacité à entendre la voix de Dieu est altérée et votre volonté d'agir avec foi est sapée. Ce n'est pas vous qui êtes faible, c'est une bataille menée avec des armes invisibles, mais dont les effets sont terriblement réels et visibles dans votre quotidien. Ces forteresses mentales de l'incrédulité et de la peur, ces esprits d'abattement, de confusion et de résignation, ces mensonges insidieux de l'adversaire sont la véritable cause cachée de votre sentiment persistant de désespoir malgré la foi. Ils alimentent l'incapacité à maintenir la paix intérieure face aux assauts mentaux. Ils sont le moteur de votre lutte récurrente contre des schémas de pensée négatifs et autodestructeurs. Ils sont la source de votre épuisement spirituel causé par des batailles intérieures répétées qui semblent sans fin. Et l'ennemi se réjouit de vous voir lutter seul dans l'ignorance de la véritable nature de votre combat. Maintenant, voici la question alchimique qui transforme votre perception de la défaite en une opportunité de victoire. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre esprit à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Cette question est cruciale. Elle vous pousse à passer du rôle de victime passive à celui d'un stratège, d'un soldat qui évalue le terrain perdu. Est-ce un territoire de paix que le souci a envahi? Est-ce un territoire de joie que la tristesse sans cause a usurpé? Est-ce un territoire de clarté que la confusion a obscurci? Est-ce un territoire de détermination que la résignation a gelé? Pour comprendre ces forces invisibles derrière les persistantes afflictions relationnelles, émotionnelles et spirituelles, nous devons nous tourner vers la perspective biblique. La parole de Dieu n'est pas silencieuse sur ces sujets. Elle identifie clairement l'existence de forteresses, 2 Corinthiens 10, 4, 5, de traits enflammés du malin, Éphésiens 6, 16, et nous avertit de ne pas donner accès au diable, Éphésiens 4, 27. Kuhlmann, avec son expérience profonde du Saint-Esprit, incarnait ces vérités. Elle savait que le discernement spirituel est la première étape pour déraciner ces œuvres de l'ennemi. Nous parlons ici d'identifier ce que la Bible appelle parfois des malédictions générationnelles, qui peuvent se manifester non seulement dans la pauvreté ou la maladie, mais aussi dans des schémas de pensée destructeurs qui se transmettent de génération en génération. Des esprits d'échec, de critique, de peur, de dépression qui semblent courir dans les lignées familiales. Et nous parlons d'attributions démoniaques contre la prospérité sous toutes ses formes, pas seulement financière, mais la prospérité de l'âme, de l'esprit, des relations, de la santé. L'ennemi cherche à voler, égorger et détruire votre paix, votre joie, votre identité, votre destinée. C'est pourquoi vous devez devenir un cartographe spirituel de votre propre âme. Examinez attentivement ces pensées persistantes, ces émotions récurrentes, ces blocages inexplicables. D'où viennent-ils? Quel est leur motif? À quelle porte ont-ils eu accès? Kuhlmann enseignait que la lumière du Saint-Esprit révèle tout ce qui est caché. En invitant la lumière divine, vous commencerez à voir les lignes de front, les bastions de l'ennemi et les brèches par lesquelles il s'est faufilé. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à élaborer une stratégie de contre-attaque efficace, armée de la vérité et de l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous avez cartographié le champ de bataille de votre esprit. Vous avez commencé à identifier ces forteresses mentales de l'incrédulité et de la peur, ces esprits d'abattement, de confusion
et de résignation, et les mensonges insidieux de l'adversaire qui vous ont volé votre paix intérieure. Mais la guerre est loin d'être terminée. La lutte pour maintenir la paix, pour garder votre esprit centré sur Christ, est une bataille continue contre ces murmures persistants. L'ennemi ne se contente pas de construire une forteresse. Il envoie des émissaires, des pensées toxiques, des doutes paralysants, des accusations féroces pour saper chaque tentative de liberté. Il veut que vous succombiez à cet épuisement spirituel causé par des batailles intérieures répétées qui semblent sans fin. Il veut que vous croyiez que cette lutte est sans issue, que vous êtes condamné à une vie de désespoir et d'anxiété. Ces pensées ne sont pas toujours les vôtres. Elles sont souvent des flèches enflammées, des suggestions malveillantes conçues pour vous éloigner de la vérité de votre identité en Christ et de la puissance du Saint-Esprit en vous. Vous essayez de prier et votre esprit est bombardé de distractions. Vous essayez de lire la parole et le doute s'insinue, vous faisant questionner chaque verset. Vous essayez de vous réjouir, et une vague de tristesse inexpliquée vous submerge. C'est l'œuvre de l'adversaire, une stratégie pour maintenir votre âme dans le chaos, pour vous empêcher de voir clairement le chemin de la victoire et d'exercer l'autorité que Dieu vous a donnée. La discipline enseignée par Kathryn Kuhlman et qui transformait son quotidien et celui de milliers de personnes, n'était pas une solution rapide, mais une immersion totale dans la présence du Saint-Esprit. Elle ne luttait pas contre les forteresses mentales par la force de sa propre volonté, mais par la révélation et l'application des armes spirituelles que Dieu a déjà mises à votre disposition. Elle comprenait que le combat est réel, mais que la victoire est déjà acquise en Christ et qu'il vous appartient de la revendiquer avec audace et persévérance. Quelle est donc cette arme, cette solution pratique que Kuhlman nous a laissée en héritage? Ce n'est pas une formule magique, mais une discipline radicale qui se décline en deux facettes indissociables, la reddition absolue au Saint-Esprit et la déclaration incessante de la parole de Dieu. Kathryn Kuhlman vivait dans une dépendance totale au Saint-Esprit. Pour elle, il n'était pas une option, mais la source de toute puissance, de tout discernement, de toute victoire. Elle enseignait que pour briser les forteresses mentales, vous devez d'abord vous rendre entièrement à l'Esprit de Dieu. Cela signifie abandonner vos propres efforts pour contrôler la situation, vos propres logiques, vos propres peurs, et laisser le Saint-Esprit prendre les rênes de votre esprit. Cette reddition n'est pas une passivité, mais un acte de foi puissant qui ouvre la porte à la puissance divine. C'est en vous vidant de vous-même que vous faites de la place pour que le Saint-Esprit vous remplisse de sa force, de sa paix et de sa clarté. Ensuite, l'arme la plus puissante contre les mensonges et les forteresses de l'adversaire est la parole de Dieu. Kuhlman ne se contentait pas de lire la Bible. Elle la déclarait, elle la proclamait avec autorité, elle la vivait. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de percer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4, 12. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre situation, sur vos pensées, sur les forteresses de votre esprit, vous ne prononcez pas de simples mots. Vous libérez la puissance créatrice de Dieu, une puissance capable de démanteler les raisonnements, de renverser les bastions et de faire taire les voix de l'ennemi. La solution pratique, l'exercice d'autorité que nous enseigne Kuhlman, c'est de vous positionner en tant que prêtre de votre propre âme, armée de la parole et remplie du Saint-Esprit. C'est l'art de mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie que lorsque la peur, le doute ou l'anxiété frappent à la porte de votre esprit, vous ne les laissez pas entrer. Au lieu de cela, vous les confrontez avec une vérité
Biblique. Vous déclarez à haute voix « Je ne suis pas anxieuse, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. » Philippiens 4, 7. Je ne suis pas vaincu par la dépression, car la joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, 10. Vous remplacez les mensonges par la vérité, les ténèbres par la lumière. C'est un acte délibéré, quotidien, constant de guerre spirituelle proactive. Kuhlman le faisait non seulement dans ses meetings, mais dans le secret de sa chambre, dans sa marche constante avec le Saint-Esprit. La victoire n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Une fois que vous avez commencé à démanteler ces forteresses et à expulser les esprits d'abattement, vous devez soutenir votre conquête. Comment? En protégeant votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Kuhlman insistait sur la vigilance et la communion constante avec le Saint-Esprit. 1. Renouvellement. Continu de l'esprit. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu chaque jour. Méditez sur elle, mémorisez-la, déclarez-la. Plus votre esprit est saturé de la vérité, moins il y a de place pour les mensonges. Créez un environnement de louange et d'adoration qui élève votre esprit au-dessus des bruits de l'ennemi. 2. Prière et jeûne. Stratégique. La prière est votre ligne de communication avec le commandant. Le jeûne affaiblit la chair et renforce votre esprit, vous rendant plus sensible au Saint-Esprit et plus puissant contre l'ennemi. Kuhlman était une femme de jeûne et de prière intense. 3. Vigilance et discernement. Ne laissez aucune brèche ouverte. Si un péché récurrent vous assaille, repentez-vous immédiatement et recevez le pardon de Dieu. Si l'amertume ou le manque de pardon tente de s'installer, déracinez-les par la puissance du Saint-Esprit. Identifiez rapidement les pensées qui ne viennent pas de Dieu et rejetez-les avec autorité. Enfin, la mentorie et la multiplication. Une fois que vous avez expérimenté cette libération et cette paix, le Saint-Esprit vous équipe pour capaciter d'autres à rompre leur propre cycle d'esclavage mental et d'esquisse. Partagez votre témoignage. Enseignez les principes que vous avez appris. Guidez d'autres soldats sur le chemin de la victoire. Kuhlman n'a jamais gardé pour elle la puissance de Dieu. Elle l'a déversée sur des milliers. Votre destinée n'est pas seulement d'être libre, mais de libérer. Vous êtes appelé à être un canal, une source de vie et d'autorité dans un monde accablé par les forteresses mentales. C'est la véritable marque du soldat victorieux dans l'armée de Dieu. Stop! Ne restez pas un spectateur passif. La neutralité est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Si ce que vous entendez vous parle, si cela réveille le guerrier en vous, alors montrez-le. Aimez cette vidéo maintenant et laissez un commentaire avec une seule phrase, une seule idée qui vous a percuté comme un coup de poing. Par exemple, « Mon esprit est un territoire sacré » ou « Je ne reculerai plus ». Ne pas réagir, c'est laisser l'ennemi croire que ces tactiques fonctionnent. Montrez votre courage, prouvez votre engagement, cliquez et commentez. C'est un acte de foi, un coup de poing spirituel. Mes amis, la guerre que nous menons n'est pas seulement contre des pensées ou des émotions isolées, elle est contre des structures spirituelles établies, des cycles qui se répètent, des schémas qui semblent ancrés non seulement dans votre vie personnelle, mais parfois dans votre lignée familiale. Nous parlons ici, selon une perspective biblique approfondie que Kathryn Kuhlman comprenait intuitivement, de l'identification de ce qui peut s'apparenter à des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques qui ne ciblent pas seulement la pauvreté matérielle, mais surtout la pauvreté de l'âme, l'absence de paix,
l'échec récurrent dans les relations, la confusion persistante, le manque de sagesse et l'incapacité à expérimenter l'abondance spirituelle et émotionnelle que Christ a promise. Kuhlmann, dans son ministère, a vu bien au-delà des symptômes physiques. Elle voyait les liens, les chaînes invisibles qui liaient les gens à la maladie, à la misère, au désespoir. Ces liens ne sont pas toujours le résultat de vos propres péchés. Parfois, ils sont l'héritage d'une légalité donnée par vos ancêtres à l'adversaire. Des péchés non confessés, des pratiques occultes, des alliances impies faites dans le passé, peuvent laisser une porte ouverte par laquelle l'ennemi opère à travers les générations, perpétuant des cycles de maladies mentales, de peur, d'échecs relationnels ou de stérilité spirituelle. C'est pourquoi, même en tant que chrétiens, nous pouvons nous retrouver piégés dans des cycles de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires, de colère incontrôlable ou d'une incapacité chronique à prospérer dans quelque domaine que ce soit. L'ennemi utilise ces portes ouvertes, ces brèches historiques, pour établir des points d'appui solides dans l'esprit de ceux qui n'ont pas encore appris à exercer leur pleine autorité en Christ. Il murmure des mensonges basés sur ces schémas passés. Tu es comme ton père. Tu ne réussiras jamais comme ta mère. La maladie est dans ta famille, tu l'auras aussi. Ce sont des semences d'incrédulité, des forteresses de fatalisme qui tentent de vous arracher votre destinée. Kathryn Kuhlmann nous a montré, non seulement par la parole, mais par la démonstration de puissance, que la seule autorité capable de briser ces cycles anciens est celle du Saint-Esprit. Elle savait que la croix de Christ a brisé toute malédiction et que par le sang de l'agneau, nous sommes non seulement rachetés, mais aussi dotés de la capacité de renoncer à ces légalités passées et de fermer définitivement ces portes. C'est en comprenant cette réalité que vous pouvez cesser de subir passivement les conséquences d'un héritage spirituel négatif et commencer à exercer votre prêtrise royale pour votre propre vie et pour votre lignée. Permettez-moi de partager des témoignages, des échos de victoire qui résonnent avec la puissance de ce que Kuhlmann a manifesté. Des personnes qui, comme vous, se sentaient accablées par un sentiment initial de désespérance. Elles luttaient contre l'anxiété chronique qui semblait les étouffer, contre des pensées de défaite qui les rongeaient ou contre des blocages financiers inexplicables malgré un travail acharné. Elles avaient tout essayé, thérapie, changement de comportement, lecture motivante. Mais rien ne semblait atteindre la racine profonde du problème. C'est alors qu'elles ont eu un moment de révélation, ce que Kuhlmann appelait un touche du Saint-Esprit. Elles ont reconnu que leur lutte n'était pas purement psychologique ou situationnelle, mais avait une racine spirituelle. Une femme, par exemple, qui luttait depuis toujours contre un esprit de pauvreté et de manque dans sa vie, réalisant que sa famille avait une longue histoire de faillite et de dette, même chez ceux qui travaillaient dur. En découvrant la vérité sur les malédictions générationnelles, elle a décidé de se lever en autorité. Par la prière de renonciation et le décret de la parole, elle a rompu consciemment ce cycle, non pas par sa propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui lui a donné le courage et la sagesse d'agir. Un autre homme, constamment miné par des pensées de peur et d'insécurité, incapable de maintenir une relation stable ou de progresser professionnellement, a découvert que des paroles de rejet et de dévalorisation avaient été prononcées sur lui dès son enfance. Ces paroles avaient créé une forteresse mentale de non-valeur dans son esprit. En se connectant à la puissance de guérison du Saint-Esprit, en pardonnant ceux qui l'avaient blessé et en déclarant son identité en Christ, qu'il est aimé, accepté et doté d'un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Il a vu ces forteresses s'écrouler. Les sentiments de peur ont commencé à disparaître,
remplacée par une confiance inébranlable. Ces témoignages, comme ceux de Kuhlmann, sont la preuve vivante que la bataille est réelle, mais que la victoire est certaine pour ceux qui osent croire et agir. La reconnaissance de la racine spirituelle de vos problèmes est la première étape cruciale. Car ce n'est qu'en identifiant l'ennemi et ses stratégies que vous pouvez lui ordonner de quitter votre territoire avec l'autorité conférée par le Saint-Esprit. Maintenant, préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir comment votre inspiration spirituelle, alimentée par une discipline radicale du Saint-Esprit à la manière de Kuhlmann, est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre existence. Kuhlmann insistait sur le fait que la puissance n'est pas quelque chose que vous obtenez, mais quelque chose qui coule à travers vous. Lorsque vous êtes aligné avec Dieu et son esprit. Cet alignement est le fruit d'une discipline constante, un temps de qualité dans la parole, une adoration sincère, une prière fervente et une obéissance radicale. C'est en cultivant cette intimité profonde que le Saint-Esprit vous révèle les stratégies pour démanteler les forteresses spécifiques de votre vie. Il vous donne le discernement pour identifier les mensonges, le courage pour les confronter et la force pour les expulser. Votre inspiration spirituelle ne se limite pas à des moments de prière. Elle imprègne votre vie entière. C'est elle qui vous donne la sagesse pour prendre des décisions, l'amour pour pardonner l'impardonnable, la paix au milieu de la tempête. C'est elle qui active l'abondance et la prospérité non seulement matérielle, mais aussi intérieure, une richesse de l'âme qui ne peut être volée. Vous ne recevez pas de simples conseils ici. Vous recevez des ordres de bataille divins, des protocoles pour libérer la puissance du Saint-Esprit en vous et autour de vous. Dans les prochains instants, nous allons ensemble déclencher cette autorité. Nous allons nous lever contre ces cycles de défaite, ces forteresses de peur et de confusion. Vous allez apprendre à commander avec la même autorité que Kuhlmann manifestait, non pas par votre propre pouvoir, mais par le Saint-Esprit qui réside en vous. La transformation de votre quotidien, promue par Kuhlmann, commence par cet acte de foi audacieux, où vous décidez de ne plus être une victime de l'invisible, mais un vainqueur armé de la puissance d'en haut. Préparez-vous à recevoir et à agir. Votre liberté attend. Votre paix est à portée de main. Votre abondance est votre héritage. Le moment est venu. Vous avez cartographié le champ de bataille de votre esprit, identifié les forteresses mentales de l'incrédulité et de la peur, reconnu les mensonges insidieux de l'adversaire et les cycles générationnels qui ont tenté de voler votre paix, votre amour, votre sagesse et votre prospérité. Vous avez reçu l'arme de la victoire, la reddition absolue au Saint-Esprit et le décret incessant de la parole de Dieu, une discipline radicale que Kathryn Kuhlmann a incarnée. Maintenant, il ne s'agit plus de savoir, mais d'agir. Il s'agit de prendre possession du territoire que vous venez de reconquérir. Kuhlmann ne se contentait pas d'enseigner la guérison, elle la manifestait. Elle ne parlait pas de l'autorité, elle l'exerçait. Sa vie était une démonstration vivante que lorsque vous vous alignez avec la volonté de Dieu et que vous permettez au Saint-Esprit de régner, les miracles ne sont pas des exceptions, mais la norme. La transformation que vous désirez pour votre quotidien, cette paix inébranlable, cet amour qui pardonne, cette sagesse qui guide, cette abondance qui déborde, est le résultat direct de l'application audacieuse et persévérante des principes que nous avons explorés. La transformation se produit lorsque vous appliquez cette arme, lorsque vous faites ce que Kuhlmann faisait,
Vous vous videz de vous-même, vous vous remplissez du Saint-Esprit et vous déclarez la parole de Dieu avec une conviction inébranlable. Le domaine subtil et insidieux de la peur, qui a longtemps empêché tant de croyants de se manifester pleinement, est confronté et brisé par votre autorité en Christ. La peur n'a pas sa place là où le Saint-Esprit règne. La peur est un mensonge. La vérité est votre bouclier. Nous allons maintenant guider votre esprit, votre âme et votre bouche dans une déclaration de foi. Ce n'est pas une simple prière de demande, mais un décret prophétique, une prise de possession légitime. Kuhlmann a enseigné que vous ne suppliez pas un ennemi vaincu, vous lui donnez des ordres. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Décret de prise de possession. Je vous invite maintenant, où que vous soyez, à élever votre voix et votre esprit avec moi. Que chaque mot soit un acte de foi, un missile spirituel lancé contre les forteresses de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée et par le sang précieux de l'agneau, je me lève aujourd'hui comme un guerrier air dans l'armée de Dieu. Je renonce à chaque forteresse mentale de l'incrédulité, de la peur, de l'anxiété, de la dépression, du doute et de la résignation qui a été érigée dans mon esprit. Je commande à chaque esprit d'abattement, de confusion, de fatalisme et de mensonge de quitter mon esprit maintenant. Vous n'avez aucune légalité, aucune autorité sur mes pensées, mes émotions et ma destinée. Le territoire de mon esprit appartient à Christ seul. Je brise et j'annule, par le sang de Jésus, toute malédiction générationnelle, tout schéma de pensée négatif, toute attribution démoniaque qui a tenté de s'établir dans ma lignée familiale ou dans ma propre vie. Je déclare que ces cycles sont brisés et que leurs chaînes sont rompues en ce moment précis. Je proclame que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de paix, de clarté, de sagesse et de puissance. Je prends possession de mon territoire de paix, de joie, d'amour, de foi et de prospérité en Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde désormais mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. L'amour parfait de Dieu expulse toute peur. La sagesse divine éclaire mon chemin et mes décisions. L'abondance et la prospérité de l'esprit se manifestent dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis libre, que je suis plus que vainqueur, que je suis un fils, une fille bien-aimée du Père céleste. Mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je marche dans l'autorité que le ressuscité m'a donnée. Amen. Sentez la différence. Sentez ce poids se lever. Sentez la clarté revenir. Ce n'est pas une illusion. C'est la réalité de votre autorité spirituelle en action. En appliquant cette arme, en vous abandonnant au Saint-Esprit et en déclarant la parole, vous venez de déclencher une transformation profonde. Vous avez non seulement repris un territoire, mais vous avez aussi réaffirmé la vérité révélée dans le Houk. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence inébranlable du commandant au cœur de celle-ci, et ce commandant est en vous par le Saint-Esprit. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment? Allez-vous consolider votre victoire, fortifier votre esprit et empêcher l'ennemi de tenter de récupérer ce qui lui a été arraché? La vigilance est la mère de la liberté. La discipline est la gardienne de la victoire. Kuhlmann nous a montré le chemin. La communion constante avec le Saint-Esprit est votre ligne de défense inébranlable. Vous avez goûté à la victoire, ressenti la puissance du Saint-Esprit libérant votre esprit et votre âme. C'est le début d'une nouvelle ère dans votre marche avec Christ.
L'héritage de Kathryn Kuhlman n'est pas seulement un recueil d'enseignements, mais un appel à une vie de puissance, une vie où la discipline spirituelle n'est pas une contrainte, mais une porte vers une liberté et une autorité sans précédent. Elle a prouvé que des déclarations puissantes, ancrées dans la foi et l'onction du Saint-Esprit, mènent à des résultats tangibles, bouleversant le cours de l'histoire pour des milliers d'individus. Pensez aux exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont transformé des réalités impossibles. Moïse, devant la mer Rouge, n'a pas hésité à étendre sa main et à parler à la mer, et elle s'est ouverte. Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, et le soleil a obéi. Jésus a parlé aux tempêtes, aux maladies, aux démons, et ils se sont soumis. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas simplement eu une pensée positive. Ils ont fait des déclarations prophétiques, divinement inspirées, alignées avec la volonté de Dieu, et le monde invisible ont réagi. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit et le proclamer comme si c'était déjà fait. Kuhlman a vécu selon ce principe, et les miracles ont suivi. La différence entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive émane de l'effort humain, de la volonté de l'homme d'attirer des choses à lui. La déclaration prophétique, au contraire, est une émanation de la parole de Dieu, prononcée par l'Esprit de Dieu à travers un cœur rempli de foi. Elle ne cherche pas à créer la réalité, mais à aligner la réalité visible avec la réalité invisible du royaume de Dieu qui a déjà été établi par Christ. C'est une proclamation de la vérité divine qui a le pouvoir de transformer votre environnement, d'anéantir les plans de l'ennemi et de libérer la bénédiction de Dieu. Ce que vous avez fait aujourd'hui en déclarant votre victoire n'est pas un exercice psychologique. C'est un acte de guerre spirituelle, une opération divine activée par votre foi et le Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes plus un simple croyant à la merci des circonstances. Vous êtes un soldat, un prêtre, un roi en Christ, doté d'une armure divine et d'une épée tranchante, la parole de Dieu. Le chemin devant vous est celui d'une victoire continue. Vous avez pris conscience de votre identité de plus que vainqueur. Romains 8, 37. Cette métaphore de la victoire et de la prise de possession doit maintenant devenir votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus défini par vos luttes passées ou les forteresses qui vous ont retenu, captifs veut. Vous êtes défini par la victoire de Christ en vous. Chaque jour est une opportunité de marcher dans cette nouvelle identité, de consolider le territoire reconquis et d'étendre le royaume de Dieu dans votre vie et autour de vous. Kuhlman n'a jamais cédé un pouce de terrain à l'ennemi, et vous non plus ne le ferez pas. Marchez dans la puissance, marchez dans l'autorité, marchez dans la liberté que Christ vous a donnée. Par un instant, si cette vidéo vous a touché si le Saint-Esprit a remué quelque chose en vous, si vous avez senti une chaîne se briser, agissez maintenant. Votre engagement est votre déclaration. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de notre canal. Votre soutien n'est pas une simple contribution financière, c'est un acte de foi qui aide à propager ce message de libération à des milliers d'autres âmes en guerre. Chaque geste compte dans ce combat. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à donner un pas de géant dans votre marche spirituelle et à contribuer de manière réelle à la puissance de ce canal, acquérez notre e-book Lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est plus qu'une lecture, c'est une carte de bataille, un guide pour approfondir votre communion avec l'Esprit de Dieu dans la lignée de la discipline radicale de Kuhlman. C'est un geste de foi, un investissement dans votre propre croissance et dans la mission d'équiper les guerriers de Christ.
Et ne partez surtout pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle chaîne s'est brisée pour vous, ou quelle vérité a illuminé votre esprit. Votre témoignage n'est pas juste un commentaire, c'est un cri de victoire qui encourage d'autres soldats à se lever. C'est une preuve sociale de la puissance de Dieu. Le silence est l'allié de l'ennemi. Parler, c'est combattre. L'important est de participer. Omettez-vous et vous. Perdrez la chance de faire partie de cette armée, de cette puissante avancée du royaume. C'est votre moment. Agissez, combattez, soyez victorieux.